Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je veux connecter un peu avec la nature. C'est l'été, il fait beau, on est dehors, c'est magnifique. Donc, on va faire un travail un peu particulier aujourd'hui qui va nous sortir de la salle, que c'est l'été. J'ai besoin que vous puissiez travailler directement de l'extérieur, d'accord? Donc, avant de vous en dire plus, je vous laisse découvrir un peu le lieu, d'accord? Le lieu magnifique dans lequel nous nous retrouvons. Et ensuite, nous nous retrouvons pour commencer notre travail. À tout de suite! Nous sommes de retour. Je suis accompagné aujourd'hui tout au long de la vidéo de mon frérot Jeff, avec qui on va travailler. Donc nous allons enfin pouvoir répondre à la question sur la souplesse, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment le travailler. Est-ce que l'effet de s'étirer après les exercices, ça suffit? Est-ce qu'il faut vraiment réserver un moment particulier pour pouvoir le faire, etc. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment en faire du yoga stretching, une séance à part entière, au moins 2 fois par semaine, minimum 20 minutes, pour vraiment prendre son temps et intégrer ça vraiment dans votre séance. Ce ne soit pas juste un étirement de 2 minutes après la séance, que pour moi, je fais partie de ces gens qui pensent que l'étirement après l'exercice, c'est bien, c'est en plus, mais pour moi, ça ne rend pas plus souple. Et c'est même pas, j'ai presque envie de dire, c'est même pas utile. Mais c'est bien d'en faire, c'est un petit plus, pourquoi pas. Mais vraiment, l'idéal, c'est de pouvoir prendre vraiment un moment exprès pour faire cette partie yoga stretching vraiment à part, pour travailler son assouplissement. Donc, avant de commencer le travail, je vais vous laisser comme d'habitude. Vous voyez la barre d'en bas, là, il y a tout le blabla, là, il y a l'abonnement, je crois que c'est à gauche, il y a le petit poussin là, etc. Il y a tout ce bazar, là, je vous laisse gérer pour qu'on puisse rester en contact. Donc, on a besoin de force, n'hésitez pas. Et après le générique, on va commencer. Let's go! Donc, avant de commencer, il faut essayer de s'équiper, d'un partenaire pour la partie sol. Et vous allez voir, on a besoin pour pouvoir nous guider dans l'exécution des mouvements. Et ensuite, d'un petit tapis ou même une bonne pelouse qui est propre ou d'un sable, ça suffit. Trouvez un endroit où on va dire un support qui est propre, sur lequel vous pouvez travailler. Ok. Donc ici, on va commencer la partie debout. Une bonne stabilité ici au niveau des jambes. On va commencer à respirer. On va rejoindre les 2 mains ici en haut. On va pousser, d'accord. On va s'agrandir ici au maximum vers le haut. Maintenant, une fois qu'on est rendu en haut, on va chercher à descendre les talons. Et les mains poussent vers le haut et les talons poussent vers le bas. On cherche ce travail opposé. Les mains poussent au maximum vers le haut pendant que les talons essayent de toucher le sol. Et on revient. À chaque fois, je vous le redirai plusieurs fois dans les exercices, n'hésitez pas à retourner une 2e fois, une 3e fois dans le même exercice. D'accord, je ne vais pas le refaire là tout le temps, mais n'hésitez pas de relâcher un peu. Ensuite, de retourner une 2e fois, une 3e fois, selon le temps que vous disposez, c'est vraiment pas mal. Donc à partir d'ici, on va chercher un écart un peu plus important. La main gauche va descendre ici devant et la main droite, il va partir. D'accord, c'est pas directement ici, il va partir sur le côté pour chercher le maximum d'amplitude ici. La main là se pose au sol, d'accord, ou jusqu'où vous pouvez. Si elle est là, c'est très bien, selon votre souplesse. Là, et celle-ci, elle va pousser toujours cette espèce de position de force. Celle-ci, elle pousse vers le bas pendant que l'autre, elle pousse vers le haut. Pensez à respirer profondément pour rentrer bien dans le mouvement et dans la position. Je suis toujours sur le côté, vous voyez. Je suis ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Vraiment ici, là, sur le côté. On pousse au maximum ici vers le bas, celui-là vers le haut. Et on revient. On passe toujours un peu par devant pour repartir. On va faire le travail inverse. Main droite va aller en bas. La main gauche va partir ici. Pompe vers le haut. Pousse maximum vers le plafond. Et celui-là maximum vers le bas.
Donc, celui-ci, c'est l'un de mes préférés parce qu'il permet vraiment de vérifier la souplesse de votre dos. Et au fur et à mesure de l'évolution, ça vous permet de savoir les millimètres que vous gagnez. Okay, donc ici, on se met au bord du tapis. On va chercher comme à chaque fois loin. Ici, pour tout ramener vers l'avant. D'accord? Encore une fois, sans forcer, vous allez jusqu'où vous pouvez. D'accord? S'il faut vous arrêter là, c'est pas grave. Mais surtout, cherchez pas en faisant la grimace, à chercher à descendre par force. Lâchez du poids, le haut de votre corps va vous amener à descendre jusqu'où vous pouvez. D'accord? Et à l'expire, à chaque fois, vous gagnez des millimètres en descendant. Maintenant, on va aller dans l'idéal. D'accord? Ici, ne cherchez pas à toucher vers l'avant. D'accord? Parce que là, vous mettez tout de suite un frein sur votre progression. Donc, laissez les mains partir vers l'arrière. Dans l'idéal, de venir les poser ici au sol. D'accord? Et lâcher du poids ici. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à là, lâchez-les ici. Mais ne les posez pas, parce que sinon, ça freine. OK? Donc, on va poser les mains ici, là, au sol. À l'expire, à chaque fois, on essaie de descendre au maximum. On lâche du poids. Ok, ici on revient. Pour remonter, d'accord, on fléchit légèrement à chaque fois. Quand vous êtes plié comme ça, cherchez pas à monter, parce que la colonne vient de s'arrondir ici. On fléchit légèrement le genou pour chercher à remonter ici, à dérouler tranquillement vers là-haut. Ok, le petit dernier. Ok, ici on fléchit. Les pieds ici là sont ouverts, les genoux ouverts. On va joindre les mains, dos droit. On descend ici. Les coudes ici, là, ils vont venir au niveau des genoux pour chercher. Les mains jointes vont pousser au maximum les genoux là vers les extérieurs. On ouvre tranquillement à l'expire au maximum. On gagne en ouverture ici à chaque fois. À chaque expire, on gagne des millimètres. On pousse sur les mains pour bien pousser sur les coudes ici là pour chercher l'ouverture des genoux. Ok, on pose les mains. On enroule ici. On fléchit. Et on déroule. Donc ici, on va travailler la partie sol. Donc, c'est là que vous faites rentrer votre deuxième acteur, le partenaire que je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Donc, de préférence, pardon, un partenaire qui vous veut du bien. D'accord? Parce qu'il faut absolument, là, vous mettez votre, je dirais presque votre vie entre ses mains. D'accord? Donc, pour qu'il puisse vous accompagner intelligemment et vous laisser le temps de respirer, de rentrer dans le mouvement, etc., il faut vraiment que ce soit un partenaire qui est pas, à qui, comment dire, vous ne devez pas de l'argent. Sinon, il va vous détruire. D'accord? Donc, plus sérieusement, cherchez quelqu'un je dirais pas qui est intelligent, mais quelqu'un qui vraiment va travailler avec vous intelligemment pour vous laisser le temps de respirer, qui va vous accompagner dans le mouvement. N'hésitez pas à lui dire quand il va trop fort, etc. pour le guider. C'est important, ça aussi, n'hésitez pas à le guider quand c'est nécessaire, ok? Donc ici, sans tarder, on va démarrer jambes écart, d'accord? Jusqu'où vous pouvez, ok? Le maximum, ici, on stabilise, on verrouille. Les orteils, très important, toujours les orteils vers nous, d'accord? Pour chercher un bon étirement ici au niveau des ischions. On va tout le temps avoir les orteils, tout le travail du sol. Les orteils, surveillez-les, ils doivent absolument être vers vous, d'accord? Pas le contraire, pas vers l'extérieur, bien à l'intérieur. Ok, ici, la main droite, on va tout de suite aller au sol. La main gauche, comme tout à l'heure, elle passe derrière pour aller chercher en direction des orteils. Soit jusqu'à là, soit jusqu'où vous pouvez. Et là, le partenaire, il va se mettre derrière pour pouvoir vous accompagner dans l'exercice. Ne cherchez pas à résister à la poussée, au contraire, acceptez, soyez relax, partez avec. À chaque fois, à l'expire, on accepte la poussée. Progressivement, on rentre. On ramène bien sur le côté. Ok, là, le partenaire, il va lâcher. Vous prenez votre temps pour revenir. Ok. On va faire le travail inverse de l'autre côté. La main gauche passe devant. La droite monte. Et là, le partenaire, il va pousser.
pour vous accompagner dans le mouvement. Ok, on relâche ça. On revient tranquillement dans l'axe. On tape un peu devant. On tape derrière. Et on s'aide à ramener les jambes devant. On reste toujours en jambes écart. Ok. Le maximum que vous pouvez. Ok. À partir de là, on charge vers le haut comme d'habitude. On ramène tout ça vers l'avant. Le partenaire, comme tout à l'heure, au niveau du dos, il va vous aider à pousser vers l'avant, à vous ramener au maximum vers l'avant. Mais encore une fois, ne cherchez pas à freiner, parce que je vous connais. Vous allez vouloir freiner pour résister ça à sa poussée. Non. Respirez tranquillement. Au pire, dites-lui s'il pousse trop fort ou trop doucement. Vous acceptez sa poussée et vous allez tranquillement vers l'avant. À l'expire à chaque fois. À l'expire, on gagne. Ok, on revient doucement. On va faire une deuxième. On pousse. Ok. Cette fois, on va chercher les mains ouvertes sur le côté. D'accord. On va pousser derrière encore. Cette fois, on va essayer sans les mains. D'accord. Donc cette fois, il n'y a plus l'appréhension de résister. Sans les mains, on va descendre au maximum. À l'expire. Jusqu'où on peut. Ok, on revient tranquillement. Prenez votre temps pour le retour. On tape un peu devant. Derrière. On s'aide avec les mains pour ramener les jambes. Relâchez un peu. Et voilà. Ok, là on repart les deux jambes tendues devant. Toujours les orteils vers soi. Ok. On recherche comme d'habitude vers le haut pour ramener tout ça vers l'avant sans étirer. D'accord. S'il faut vous arrêter avant selon votre souplesse, chacun son niveau. Ok. On va chercher ici à descendre au maximum. D'accord. Pas à tirer au maximum, mais à descendre au maximum. C'est-à-dire à relâcher au maximum. On souffle et on accepte ça. Le partenaire ici va pousser sur le dos pour vous aider à vous envoyer au maximum vers l'avant. Vous posez les mains, d'accord, vous ne cherchez pas à freiner. Au contraire, acceptez ça. Respirez, descendez vers l'avant. Les bras, vous voyez ici, ils sont relax. On déroule ça tranquillement vers l'arrière. Et on revient. Ok, ici, on va partir jambes croisées, d'accord, ici. Ouais, je ne suis pas appuyé sur l'autre, vraiment les deux sont au sol, ok. Là, pareil, on va se concentrer sur la respiration. Le partenaire, il est derrière, il va poser ses deux mains ici, là, une main sur chaque genou. Vas-y. Ok, ici, il va mettre du poids pour pousser vos deux pointes de genoux vers le bas. Là encore, à un rythme très régulier et très lent. Équilibre ton poids ici. Ouais, équilibre ton poids au milieu. Voilà. Il y a plus de faiblesse ici. Yes. C'est presque aussi fatigant pour celui qui pousse. Acceptez à chaque fois à l'expire. Laissez vos genoux descendre. Vas-y un peu plus.
côté là. Plus côté là. Yes, là on est au milieu. Ok, on va revenir. On va lâcher un peu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à chaque fois à retourner une deuxième fois, une troisième fois le même exercice, d'accord, pour bien ressentir l'assouplissement. Selon le temps que vous possédez, c'est jamais trop. Donc, vous avez pu voir que tout ce qu'on entend, les clichés du gros balèze, 97 kilos, il est forcément bloqué, il n'arrive pas à fermer sa chemise, etc., c'est du blabla. Avec du bon travail, bien intelligemment, bien régulier, on peut entretenir tout ça, d'accord. On peut aussi bien être costaud, fort, puissant et souple. Donc, c'est à vous de changer ça, c'est à vous de travailler pour faire ce qu'il faut pour gagner, améliorer en souplesse et gagner en souplesse. Et n'hésitez pas, si vous avez des avis ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser justement en commentaire. Votre avis m'intéresse beaucoup. On cherche qu'à s'améliorer, à apporter des choses nouvelles, etc. Donc, encore une fois, on transmet l'énergie, on est ensemble, on progresse, d'accord. Donnez de la force, ok. Donc, abonnez-vous, likez, tout ce qu'il y a à faire, vous connaissez. Pour donner la force, continuez à travailler ensemble. Oh,